Le Barça méchant est officiellement de retour. Le Barça très méchant ce Barça est officiellement de retour. On vous l'avait dit, hein, je vous l'avais anticipé après la finale du Supercoupe d'Espagne ce dimanche, qu'on veut maintenant des matchs avec des séries et un Barça de retour. Le Barça Hansi Flick, hein, le Flickball est officiellement de retour. Ça fait combien de temps? Combien de mois, combien de matchs qu'on n'a pas pris du plaisir autant devant un match du Barça avec une Manita, 5 buts marqués. Après, comprenez mes émotions, hein, parce que moi, j'ai eu des reproches dimanche en me disant « Oui, Charel, tu fais des vidéos un petit peu trop longues pour débriefer, 20 minutes et plus. » C'est vrai, mais bon, comprenez mes émotions, les mecs. On a marqué 5 buts dimanche, on en marque 5 ce soir. Double Manita et victoire 5-1 du FC Barcelone. Le petit but à la fin, c'est pas très grave, le penalty marqué par Victor Roque. L'essentiel, c'est évidemment la qualification pour le tour suivant et la manière, les frères. La manière, on s'est régalé, rouleau compresseur du début à la fin de la rencontre. Franchement, ça aurait pu se terminer à 7 ou 8-1 de manière tout à fait normale. 5 buts marqués, 5 buteurs, très important. Même si j'aurais bien aimé que voilà, Lamine Yamal finisse avec un doublé. Koundé aussi méritait de finir avec un doublé. Et malgré tous les subterfuges de l'arbitrage, ils ont tout fait pour que le Barça ne soit pas qualifié ce soir. Ils ont tout fait. L'arbitre a été franchement insupportable. Comment voulez-vous que je n'en parle pas? J'aime bien, moi, être au maximum objectif sur ma chaîne YouTube, au maximum. Donc, en gros, ça veut dire ne pas en parler d'arbitrage, encore plus quand tu perds des points et que tu parles d'arbitrage, t'es ridicule. Mais là, honnêtement, le Barça a gagné. Mais comment voulez-vous que je ne parle pas d'arbitrage après un match aussi pourri et aussi gangréné par les décisions qui change en fait la rencontre, en fait, le destin du match et des buts, parce que oui, le Barça a gagné 5-1, mais aurait pu gagner 6 ou 7-1. Quand tu vois les buts refusés aujourd'hui en 2025, le hors-jeu sur le but de Koundé, le hors-jeu sur le but de Lamine Yamal, franchement, ils ont tout fait, ils ont fait le maximum. Monsieur Adouriz, hein, l'arbitre qu'on connaît maintenant, qui est aussi mauvais, je pense, ou presque, que Gilles Manzano et Matteo Laos, il a fait le maximum, lui et ses acolytes de la VAR, ils ont fait le maximum pour que le Barça retardait l'échéance. Il y avait 2-0 à la mi-temps, il aurait dû avoir 3-0 je pense. Mais bon, alors on va fermer la parenthèse du coup concernant l'arbitrage, même si vraiment, j'insiste, ils ont tout fait. Le but de Koundé avec la petite pointe du pied qui dépasse, ça, j'ai envie de dire, c'est une science exacte. Soit tu es en jeu, soit tu l'es pas. Donc encore ça, si vous voulez. Même si ça fout le seum. Mais ensuite, hein, vraiment le pire, c'est vraiment le but annulé à Lamine Yamal. Si jamais il sort du match sans marquer, j'aurais fait un scandale. Hein, parce que ça change tout. Hein. Lamine Yamal, il fait un match plein. Il est homme du match ce soir, tellement il a été stratosphérique. On en a parlé. Je vous avais dit que justement ce qui s'est passé là en Supercoupe d'Espagne, avec son match, son but et tout, ça doit servir pour la suite. J'en ai parlé très longuement. Et si jamais ce soir, il termine le match sans marquer de but après un match plein XXL, il aurait pu finir avec 3 passes décisives. Hein, parce que le but refusé à Koundé, du coup, c'est lui qui fait la passe. Il marque ce but-là qui est refusé. Je me dis, bon, là, il faut vraiment qu'il marque. Mais s'il ne marque pas, c'est très grave. Hein. S'il ne marque pas le but, hein, Lamine Yamal, c'est très très grave parce que tu fais un match plein et il serait sorti frustré. Frustré en plus, je pense que c'est pour ça que Hansi Flick le laisse sur le terrain très longtemps. Il se dit, bon, il faut qu'il marque un but et comme par hasard, une fois qu'il marque, il le sort. Donc on ne sait jamais, hein, ça peut changer beaucoup de choses. Le fait qu'il ne marque pas, que le but soit refusé de manière... Le mec, il est revenu sur l'action 30 secondes avant. 45 secondes avant, le hors-jeu, bref. C'est pas logique, c'est pas du football ça. C'est pas du football. C'est vraiment annihiler, aller contre le sport, aller contre le football, les émotions. Et ça, c'est pas logique. Il faudrait, je pense, hein, que la FIFA décide qu'il y ait un laps de temps. Et ici, on ne revient pas à l'action d'avant. Parce que là, c'est vraiment l'action d'avant. Donc, c'est pas logique de refuser le but de Lamine Yamal. En plus, la finition, elle est belle. Petit plat du pied. Vraiment avec le toucher et le sang-froid nécessaire du pied droit, ça aurait été juste magnifique. Heureusement qu'il marque ce but-là, du coup. Le but du 5-0, je crois. Oui, c'est ça, le but du 5-0. Et qui est une très belle finition aussi. Frappe du gauche, premier poteau. Bravo Lamine Yamal, quel match. Les petits ponts, les accélérations, les dribbles. Il finit avec 8 dribbles réussis quand même. 8 dribbles, c'est de mieux en mieux, les frères. Oh là là, quel joueur. 2 passes D.
La première, elle est magnifique, la petite louche en touche de balle pour Koundé qui met un très beau but. Reprise de demi-volée, pardon. Demi-volée. Il y avait du coup 2-0 à ce moment-là. Le premier but, c'est une magnifique action. Encore une fois, initiée par Monsieur Pedri qui est sur l'action du premier but, du deuxième but. Mais le premier but, c'est vraiment lui qui le fait tout seul, ou presque. Allez, pas tout seul parce que bon, c'est une très belle action collective. Donc il fait quand même le boulot, l'accélération, le tempo à chaque fois, les actions qui démarrent par lui, qui terminent par lui, qui passent systématiquement à 100% ou presque par lui. Quoi qu'il arrive dans l'action, dans l'espèce de chaîne de l'élaboration de l'action, il y a forcément Pedri pratiquement tout le temps qui a le ballon au moins une fois dans l'action. Tellement c'est le métronome au milieu de terrain. Si ce n'est que des fois il est aussi à la finition, au début, bref, c'est lui qui fait l'accélération sur le premier but, c'est lui qui fait la passe décisive, enfin l'avant-dernière passe sur le but de Koundé avec la louche de Lamine Yamal. Bref, encore une fois, un match plein de Pedri qui sort du coup, repos bien mérité. Ça faisait plaisir parce qu'on a tout vu ce soir. On a eu un Barça en plus un petit peu remanié. Faut aussi parler du changement, la volonté de faire reposer Lewandowski et de mettre Dani Olmo en numéro 9, en faux 9 justement. C'était un match intéressant. Vous pouvez me parler de l'opposition, le petit Séville qui a été relativement faible, certes, mais il y avait quand même des choses à checker, à vérifier et des choses qui allaient annoncer, on espère, hein, la suite de la saison plus tôt. Déjà, ce que je voulais voir, c'était évidemment les débuts de la charnière centrale titularisée, à savoir Cubarsí Araujo, qui s'est très bien débrouillé. Araujo a fait un match plein. Un match plein, il est arrivé en plus fier de lui, avec le brassard sur le biceps, avec la coupe, le trophée. Il a été acclamé par tout le monde et il a fait un match plein, intervention, agressivité, un tacle venu d'ailleurs à un moment donné, alors avec une propreté, franchement, qu'on aime chez lui, parce qu'il sait être propre. Quand il réfléchit, quand il a le temps de réfléchir, eh ben, il sait être propre dans ce qu'il fait, et l'agressivité et les interventions. Donc bravo monsieur pour ton match. Franchement, il faut le dire qu'il a fait un bon match. Cubarsí, encore une fois, pareil, qui a été très bon aussi. Il y a un moment, un tacle en fin de match hyper risqué, qui ressemble justement à celui d'Araujo, qui réussit parfaitement bien. Gros match de Cubarsí. Koundé qui fait un match, le pauvre Koundé, s'il met un doublé, ton penalty concédé à la fin, on s'en fout, c'est pas très grave. C'est un petit peu malchanceux, il marche sur le pied. Il y a faute, il n'y a pas de problème avec ça. Mais quel match de Koundé. Quel match. Encore bien aidé évidemment par Lamine Yamal, la relation entre les deux là, c'était Messi Alves. C'était Messi Alves. Et on le redit que vraiment Koundé avec Lamine Yamal, il y a vraiment un truc entre les deux. Hein, sans vouloir faire un jeu de mots bizarre. Mais il y a vraiment cette espèce de relation où je te fais jouer, je fais l'appel de balle, je propose une solution. Et Koundé aussi, il est généreux. Ça veut dire qu'il fait les appels de balle, des longues courses. Parfois, il est servi, très souvent par Lamine Yamal. Parfois, il n'est pas servi. Mais il sait que c'est quand même dans le sens du jeu. Et que si Lamine Yamal ne fait pas la passe, c'est parce qu'il y a une meilleure solution. Donc, il est généreux. C'est exactement ça, un vrai latéral droit. Il a compris sa mission maintenant. Il comprend de mieux en mieux un petit peu son rôle. C'est dommage parce que vraiment, hein, le deuxième but, son doublé, qui a été refusé, hein, je pense qu'il fait l'appel de balle et il pourrait un petit peu ralentir la course. Il n'y a personne devant lui. Donc c'est un peu dommage. Voilà, il aurait mérité de mettre un doublé. Mais bon, la finition du premier but, demi-volée, croisée, parfaite. Hein. J'ai reproché à Koundé récemment en plus. Hein, sa finition, là, il a été incroyable. Et le deuxième but, refusé malheureusement. Il te met une frappasse, barre rentrante. Voilà, malheureusement la VAR a décidé, enfin voilà, il était hors jeu, même si on a du mal à voir l'image. L'image, elle fait flipper, quoi. On voit une petite pointe de chaussure qui dépasse. Mais bon, c'est un hors-jeu apparemment inflexible, semi-automatique, donc on ne peut pas discuter. Malheureusement, il n'y a même pas de marge d'erreur. Mais bon, c'est comme ça. Il a fait un match plein, Koundé, et j'espère qu'il ne sortira pas frustré, même si pour un latéral droit, sortir avec un doublé, ça aurait été magnifique. De qui je devrais parler aussi? Gérard Martin qui a fait un match, je trouve, assez sérieux. En tout cas, il fait partie des joueurs qui, au début du match, ont assez souffert, hein, comme Frenkie de Jong aussi, mais qui ensuite ont vraiment élevé le niveau de plus en plus que le match avançait. C'est le cas pour Gérard Martin, c'est aussi le cas pour Frenkie de Jong, qui, au retour des vestiaires, a été franchement costaud, le mec. Très costaud, voire exceptionnel. Il fait la passe il fait la passe magnifique pour Lamine Yamal qui est refusé hors jeu malheureusement. Mais il a été très très bon au retour des vestiaires alors que je trouvais qu'il était un petit peu mou.
un petit peu yaourt nature, comme on dit récemment, avec un milieu de terrain sans grande saveur. Un numéro 6, il était assez bas sur le terrain, sans grande saveur. Mais bon, Lamine Yamal. Et comme je disais, ce match-là était important pour voir du coup la charnière centrale avec Cubarsí. Alors, pour voir Frenkie de Jong à ce poste de numéro 6 un petit peu reculé, ça a été de mieux en mieux à la fin du match. Et aussi pour voir Dani Olmo à ce poste de faux numéro 9. Il a été franchement très sérieux. Très sérieux. Une vraie option à envisager lors des prochains matchs pour reposer Lewandowski, ou alors lors des matchs où le Barça, du coup, sera à domicile face à des blocs bas. Parce que monsieur sait jouer entre les lignes, il est technique. Franchement, dans les déviations, dans les décrochages entre les lignes, et même pour décrocher, pour apporter du soutien au milieu de terrain, ça a été franchement exceptionnel. Et en plus, ce qui fait bien, comme il est fort techniquement, je décroche, je me retourne, et ensuite, je vise sur les côtés Lamine Yamal. Donc, les passes dans l'intervalle, on en a vu plein. Donc, je crois la passe D, hein, sur le but de Lamine Yamal. Et aussi, côté gauche, pour Rafinha, on en a vu plein aussi. Ça, c'est hyper important. Hyper important. Je suis numéro 9, je décroche, je recule un petit peu, je me retourne et comme Lamine Yamal, et Rafinha font vraiment des appels de balles de crack, et il se régale aussi, hein, Olmo. Il finit avec 2 passes D, je crois, 2 passes D, une frappe sur le poteau. Donc c'est un match franchement assez sérieux, même s'il ne fait pas partie des buteurs, il faut quand même le saluer aussi. Bravo Hansi Flick pour cette petite trouvaille, c'est pas un truc de fou, mais ça peut aider le Barça prochainement, sachant que Rashford et tout pourrait venir. Voilà, donc la fête a été très belle. Ferran Torres qui entre et qui marque ce but-là. Franchement, bravo à lui. Contrôle, frappe limpide, demi-volée. J'ai pas compris le chute. Pourquoi? Frère, tu joues pas, t'es critiqué. Quand tu joues, parfois, c'est pas très bon. Donc, je sais pas si c'est en direction du public. Mais bon, peu importe. On va essayer de ne pas créer des polémiques. Et voilà, hein, tout le monde a participé à la fête ou presque. Tout le monde, Rafinha qui marque ce but-là. Rafinha, il met ce but-là. Hein. Mais Lamine Yamal, oh là là, Lamine Yamal. Faut que je termine la vidéo par lui parce que, voilà, qu'est-ce qu'il a été fort. Incroyable. L'action qu'il fait. D'abord le contre avec la petite touche pour éliminer le premier défenseur. Je pense que ça compte comme un dribble, je pense ça. Et ensuite, la conduite de balle. La conduite de balle avec... la conduite, techniquement, c'est juste. Les touches de balle. Et le petit crochet à la Messi qu'il met, moi c'est mon geste préféré du match, hein, clairement le petit crochet qu'il met. Ensuite il se retrouve face au but à 20 mètres et là il se fait rattraper, déséquilibré et du coup ça atterrit sur les pieds de Rafinha qui frappe au but et qui marque. Mais dommage à Lamine Yamal parce que si tu marques ce but là, si tu le marques, quel match. C'est un de ses meilleurs matchs au Barça, Lamine Yamal, clairement. Et là je vois le joueur justement qui continue à progresser grâce à la confiance qu'il accumule. C'est pour ça que je dis que c'est très, très important qu'il marque ce but-là. Là, il fait un match plein. S'il n'avait pas marqué, s'il avait fait 1 ou 2 passes D, c'est tout, sans marquer avec des buts refusés, il se serait sorti frustré comme pas possible. Mais là, ça change beaucoup de choses. Il fait un match plein et il monte en puissance. Et ce Lamine Yamal là, ce n'est que le début. Je crois que le match dernier, j'avais dit qu'il était à 50% face au Real Madrid, au Classico. Là, il monte un petit peu. 55%, on va dire. Il peut faire encore mieux que ça. Et s'il réitère, il répète ce genre de match-là, ça, là, ce qu'on a vu ce soir, ce sera son niveau moyen. Imaginez la chose. Voilà. Je m'arrête là. Lamine Yamal, t'es trop fort. T'es trop fort. Qu'est-ce que tu m'as régalé ce soir? Les prises de balles, les crochets, les passes dans le bon tempo. Magnifique. Voilà. Allez les frères, bonne soirée à tous et pensez à Lamine Yamal encore. Ciao.